Bienvenue sur la chaîne Nina & Co. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Aujourd'hui, je vais partir à la rencontre de Caroline, une bénévole travaillant au sein de l'association Les Ailes de la Paix dans une commune à côté de Marseille. Et nous allons parler ensemble à 2 mois des grandes vacances, des abandons, de la toxoplasmose, mythe ou réalité. Nous allons le voir. Réponse tout de suite. Donc, je m'appelle Caroline. Je suis une ancienne assistante vétérinaire. Et aujourd'hui, je suis bénévole dans une association, les Ailes de l'APA, où je peux continuer à faire le bon et le bien-être de l'animal. Ça fait combien d'années à peu près que vous travaillez aux côtés des animaux? Oh, ça fait à peu près 25 ans. Est-ce que vous pourriez dire que le nombre d'abandons est stable ou alors bien au contraire, il a malheureusement augmenté? Il a malheureusement augmenté. Et surtout, ces dernières années, avec l'inflation, il augmente de plus en plus et je pense que ça ne s'arrêtera pas. Du coup, le motif économique fait partie malheureusement des motifs d'abandon. C'est vrai que depuis l'inflation, il y a eu beaucoup plus d'abandon, les frais vétérinaires sont plus chers, l'alimentation est plus chère. Donc, les gens abandonnent malheureusement parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Les gens peuvent abandonner leur animal parce qu'il est vieux, parce qu'il a des maladies, qu'il faut le soigner, ça coûte cher. Donc malheureusement, il y a des gens lâches qui abandonnent leur animal en pleine nature ou sur un parking parce qu'ils ne peuvent pas régler les soins, essentiellement l'été. L'été reste toujours la même période depuis des années puisque c'est le moment où les gens partent en vacances. Et soit ils n'ont pas réfléchi auparavant de ce qu'ils allaient faire de leur animal pendant les vacances, soit ils n'avaient pas décidé de l'amener, faire garder son animal par une société ou par une personne qui vient à la maison. C'est forcément payant. Et il y a aussi le fait que quand on amène son animal, c'est également payant, puisque les campings, les chambres d'hôtes, ça demande toujours une compensation financière. C'est une réflexion familiale. Nous, dans l'association, c'est ce dont on parle. Il faut que ce soit réfléchi par tous les membres de la famille. Et une personne seule peut adopter, il n'y a pas de souci. Ça doit être également réfléchi pour les vacances, si elle peut pas amener son animal avec elle, ou si, par exemple, étant seule, il y a des problèmes de la vie quotidienne ou des hospitalisations ou des accidents de la vie. Donc, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Tout le monde peut adopter. Nous, dans notre association, il n'y a pas de critères de choix particuliers. Tout le monde peut adopter. On a également souvent des familles avec des enfants autistes qui sont rejetés par d'autres associations. Et nous, justement, on n'est pas du tout fermés. Et d'ailleurs, l'animal a en général un meilleur rapport avec les enfants ou les personnes adultes qui ont un souci, on va dire, maladif. Ils vont aller plus facilement vers ces gens-là. C'est peut-être même conseillé d'ailleurs d'adopter dans ces circonstances parce que l'animal aide beaucoup. Quand on est un peu anxieux ou on se sent seul, un chat qui ronronne près de nous, ça nous calme, ça apaise. Moi, j'ai travaillé avec une vétérinaire comportementaliste et qui aussi en parlait à l'époque que justement un animal peut tout à fait apaiser. Un chat, c'est la ronron-thérapie. Un chien, ça sera le fait de sortir. Moi, j'ai des personnes qui veulent de nouveau adopter un chien, par exemple, parce qu'elles sont âgées, qu'elles ne peuvent plus sortir parce que leur chien a disparu, il est décédé, et qu'elles veulent reprendre un chien pour pouvoir continuer à sortir, marcher, parce que sortir seule sans avoir à sortir de chien, ça ne les intéresse pas. Toxoplasmose des chats. Oui, bon, donc je l'ai rencontré dans mon métier. Donc la toxoplasmose ne s'attrape pas que par les chats et très rarement par les chats. La toxoplasmose s'attrape par la viande mal cuite, les fruits et les légumes mal lavés. Pour attraper la toxoplasmose avec un chat, il faut attraper les crottes de chat avec les mains, à main nue, et se lécher ensuite les doigts. Donc, autant dire jamais quoi. Enfin, voilà, à moins d'être vraiment particulier. Non, il n'y a pas de risque avec un chat pour attraper la toxoplasmose. Si vraiment la personne est enceinte et a peur qu'elle mette des gants,
voilà, pour se protéger les mains, et qu'elle se lave ensuite les mains quand elle a fini, enfin, comme on fait normalement, même quand on n'est pas enceinte. On les prend en charge, oui, bien sûr, on laisse pas un animal, l'animal c'est notre priorité. Les abandons, on gère comme on peut. Un chien qui a été abandonné sur un parking, l'association l'a récupéré. Effectivement, ce chien était âgé, était malade. L'association l'a pris en charge, l'a soigné, et ensuite l'animal est soit mis en adoption si c'est possible. Ça s'appelle en contrat senior, c'est des contrats particuliers, et sinon il y a certains animaux qui peuvent pas être remis en adoption, donc c'est l'association qui les garde et qui s'occupe d'eux jusqu'à leur fin de vie. Alors j'en ai un personnellement, c'est un chien qui a été trouvé à La Réunion avec les 2 yeux crevés. Donc il a été récupéré, il a été soigné, donc on lui a retiré les 2 yeux pour qu'il ne souffre plus, et il a été remis, on va dire, en état, dans le sens où il a été bien alimenté, bien chouchouté avant d'être adopté, et donc aujourd'hui il vit sa meilleure vie en Savoie, dans un super foyer, et il est très heureux. Et on a aussi par exemple un malinois qui est né aveugle, qui a été en famille d'accueil avec des enfants handicapés, des personnes âgées, et qui est devenu un chien merveilleux et qui a été adopté récemment avec une dame qui s'occupe aussi de voir les personnes âgées. Pour avoir vu des animaux maltraités parce qu'ils ont été peut-être battus ou qui ont été dans la rue, c'est des animaux qui, une fois adoptés, vivent une vie magnifique et qui se donnent aussi une deuxième chance.